midi à la sirène des docks. Midi à la sirène des docks. Comme il dort, ton père. Il dort, mais pensez qu'il se lève à 3 heures tous les matins et qu'il reste au comptoir jusqu'à 9 heures et c'est le moment du gros travail. Ouais. Et toi, pendant ce temps, tu es dans ton lit. Oui, mais moi, je fais l'après-midi et la soirée. Quand il n'y a plus personne. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui? Oh, un passager tous les 2 voyages. Il n'y a plus de gens qui ont besoin de traverser le port? C'est le pont transbordeur qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau il était toujours plein. Maintenant, ils vendent tous au transbordeur. Ah, c'est plus moderne que le ferryboat. Et puis, non pas le mal de mer. Vous en avez vu, vous, des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour une traversée de 100 mètres? Qu'est-ce 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Ah, je connais bien le voyage. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Et ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres? Quels autres? Ceux qui prennent le port en long, au lieu de le prendre en travers. Et pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose? Parce qu'ils vont loin. Ils vont loin. Et d'autres fois, ils vont profond. Mais le soir, quand vous partez pour la dernière traversée, qu'il y a tant de lumière sur l'eau, il ne vous est jamais venu l'envie? Quelle envie? De tourner la barre tout d'un coup, et de mettre le cap sur la haute mer. Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marius. Oh que non, je vous ai deviné, allez. Et qu'est-ce que tu as deviné? Que vous souffrez de ne pas sortir du vieux port. Moi? Je souffre? Oui, quand vous venez prendre l'apéritif, des fois avec monsieur Caderousse ou monsieur Philippot, et qui vous parle de Madagascar et du Brésil. Je vois bien que ça vous fait quelque chose. Ça me fait plaisir de les voir revenus de si loin. Pas plus? Mais oui, pas plus. Écoute, Marius, je suis fier d'être marin, capitaine et maître à bord après Dieu. Mais Madagascar, tu peux pas te figurer à quel point je m'en fous. Question de patriotisme, je n'en dis pas de mal. Et je suis content que le drapeau français flotte sur cette population lointaine. Quoique personnellement, ça ne me fasse pas la jambe plus belle. Mais y aller, en bateau, merci bien. Je suis trop heureux ici. Je ne l'aurais pas cru. Oh. Tout le monde en va sur le pont. Ouvrez le vent. Ta-la-la, 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 ta-ta. Quartier maître Piquoiseau, au nom du gouvernement de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le vent. Ta-la, 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 ta-ta. Oh, 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 Piquoiseau, ça te prend souvent? Ah, il y a un traître à bord. Amiral Escartefigue, je vous casse. Vous resterez au fer jusqu'à Manille. L'amiral Escartefigue est dégradé. L'amiral Escartefigue est dégradé. Il est plus gai qu'hier au soir. Il t'a payé? Il me paye toujours d'avance. Capitaine, ne partons pas. Et il y a du monde? Eh, pas sur ce quai, mais de l'autre côté, il y en a 3 ou 4 qui font des signaux. Et qu'est-ce qu'ils font comme signaux? Eh, ils font comme ça, Oh, là. ça c'est sûrement de la politique. Non, capitaine, ça, ce sont des signaux de passagers. Bon, eh bien, je viens de voir ça tout à l'heure. Bien, capitaine. En attendant, fais monter la pression et donne-y quelques coups de sifflet. Bien, capitaine. Que 2 ou 3 coups de sifflet, sinon tu me manges toute la vapeur. Bien, capitaine. Et surtout, fais bien attention de ne pas trop ouvrir le sifflet. Parce qu'après, on ne peut plus le fermer. Il est pas gros, votre chauffeur. Mais il est joli. Oh, ne te moque pas de lui. C'est le meilleur chauffeur du monde. Oh, aïe, aïe, aïe. J'aimerais bien le voir devant les grilles d'un gros bateau. Oh, pêcheurs, sur un gros bateau, ils n'ont aucun mérite. Ils ont de la place. Mais lui, il est aussi près du feu que le bistec. Tiens, il a décroché le sifflet. Il me mange toute la vapeur. Oh, champêtre, oh, imbécile, oh, idiot, arrête, arrête.
Oh, Fanny, À quoi tu penses? peut-être à toi. Menteur, va. Je crois que je ne pense jamais à toi. Tu penses à moi quand tu me vois. Fais-moi le café. Profitons que mon père dort. Pourquoi n'es-tu pas venu danser hier au soir? Où ça? À la cascade. On y danse tous les dimanches. Tu y vas, toi? Oui, il y a des gens très bien. Qui? André, Monsieur Bouzig, Victor. J'ai dansé toute la soirée avec Victor. Est-ce qu'il a l'air aussi bête quand il danse que quand il marche? Oh, que tu es méchant. Pourquoi ne viens-tu pas là-bas? Je ne sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. Je n'y tiens pas. Où es-tu allé? Me promener, respirer l'air du soir sur la jetée. Tout seul? Oui, tout seul. Mais j'ai rencontré Monsieur Brun. Il est revenu? Hier matin. Et qu'est-ce qu'il est allé faire à Paris? Il est allé suivre des cours dans une école de douane. Quand il est parti, il était commis. Et maintenant, ils l'ont nommé vérificateur. Et il gagne beaucoup les vérificateurs? Monsieur Brun, rien que pour lui faire blanchir ses cols, il lui en faut. Tiens, voilà Saigon. C'est le CP du Yara. Il demande le pilote. Ça siffle. C'est le sifflet du Yara. Mais non, idiot, c'est le percolateur. Oh, pardon. C'est toi qui offres le café? Oui, je viens de le faire. Tu en veux une tasse? Non. Pourquoi? Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients. Oh, vous n'allez pas pleurer pour une tasse de café. C'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelle manière? De boire le magasin pendant que je dors. Si tu as voulu me faire un affront, tu as réussi. Un affront? Qui est affront? Si à 23 ans je ne peux pas offrir une tasse de café, mais alors qu'est-ce que je suis? Un enfant. Un enfant qui doit obéir à son père. À 23 ans? Oui, ma belle. Moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me file son dernier coup de pied au derrière. Voilà ce que c'était la famille de mon temps. On avait du respect et de la tendresse. Ouais, à coups de pied au cul. Et on ne voyait pas tant d'ingrats et de révoltés. Eh bien moi, si ma mère me donnait une gifle, je ne sais pas ce que je ferais. Ce que tu ferais, tu irais pleurer dans un coin et voilà tout. Allez, va vendre tes Clovis au lieu de rester là et de bader. Et les dons des enfants, tenez, pour qu'ils vous empoisonnent l'existence. Maintenant, je lui empoisonne l'existence. Je te fais la moitié du travail. Oh, 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 parlons-en de ton travail. C'est quand on a besoin de toi que tu disparais. Moi? Je suis toute la journée au comptoir. Ouais, hier, quand le Paul Leca est arrivé, la terrasse était garnie. Ils étaient au moins 50 à appeler le garçon. Et Marius, disparu. J'étais allé chez Caderousse pour chercher des caisses de grenadine. Et tu n'aurais pas pu téléphoner? J'avais envie de marcher un peu. Avant-hier aussi, tu avais envie de marcher. Et l'autre jour, c'était pareil. En ce moment, sous n'importe quel prétexte, tu disparais pour 1 heure ou 2. Il est vrai que quand tu es là, tu fais ton travail avec un tel dégoût. Tu es triste, tu es pâle. On te dirait un anti-alcoolique. Peut-être que je suis neurasthénique. Toi? Pourquoi pas? Et où tu l'aurais attrapé? Ça vient comme ça. Ah? Non, ne sais pas de monter le coup à ton père. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il ne passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un ramasseur et tu ne connais pas ton métier. Et le chauffeur du ferryboat que tu engages le samedi comme extra, eh bien, il le fait mieux que toi. Et qu'est-ce qui fait mieux que moi? Tout! Tu sais pas doser un pécan citron curaçao, tu n'en fais pas de pareil. Et comme les clients, ils n'en prennent qu'un à la fois, ils ne peuvent pas comparer. Ah, tu crois ça, toi? Tel le père Cougourde, cet homme admirable qui buvait 12 mandarins par jour. Sais-tu pourquoi il ne vient plus? Il me l'a dit, moi, il me l'a dit. Parce que tes mélanges fantaisistes risquaient de lui gâter la bouche. Lui gâter la bouche. Un vieux pochard qui a le bec en zinc. C'est ça! Insulte la clientèle au lieu de reconnaître ton incapacité. Mon incapacité? Tu es un incapable! C'est pourtant pas difficile de doser un piquant citron curaçao. Tiens, pousse-toi! Tu mets un petit tiers de curaçao, un tout petit tiers. Ensuite, un tiers de citron,
Puis, un bon tiers de picon. Et alors, tu mets un grand tiers d'eau. Mais papa, ça fait 4 tiers. Et alors? Et alors, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais bougre d'imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Mais non, ça ne dépend pas. C'est de l'arithmétique. Arithmétique? Qu'est arithmétique? Et la dernière goutte, c'est de l'arithmétique aussi, la dernière goutte? Qu'est dernière goutte? Celle qui reste accrochée au goulot de la bouteille quand celle-ci est terminée. C'est pourtant pas sorcier, non? Tu prends la bouteille, tu verses en faisant un quart de tour, et avec le doigt, tu remets la goutte dans la bouteille. Tandis que toi, monsieur Marius, tu fais ça en amateur, et naturellement, la goutte, elle tombe sur la bouteille. Et c'est pourquoi... Regarde, ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ah, tu peux rire, va. Ah, mais toi aussi, tu ris. Oui, mais moi, je ris de ma patience. Oh, t'es Monsieur Brun. Bonjour, Monsieur Brun. Bonjour, César. Bonjour, Panis, maître voilier du port de Marseille. Bonjour, maître empoisonneur. Oh. Une invention de Marius. La bouteille attrape-mouche. Tenez, Monsieur Brun. Asseyez-vous, Monsieur Brun. Oh, mais je vois que vous possédez un François digne. Oh, j'ai eu ça dans une brocante. Mais pourquoi ça a de la valeur? Il est momentanément considéré comme un inconnu, mais c'est un génie. Nul doute que vous serez très riche, César. Allez, zou, Monsieur Brun. Alors, Monsieur Brun, vous êtes vérificateur? En titre, cher maître, en titre. Oh, il est titré. Tenez, Monsieur Brun. Merci, Marius. Merci. Alors, ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu? Oh oui, c'est impressionnant. Dis donc, il est monté sur la tour Eiffel. Oui, la tour Eiffel. Oui, la tour Eiffel. Il paraît que comme largeur, c'est la moitié du pont transbordeur. Peut-être, mais c'est au moins 5 fois plus haut. Allez-vous-en, bye. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas allé le mesurer. C'est peut-être 5 fois plus haut, mais la largeur n'y est pas. Alors, Monsieur Brun, vous vous êtes beaucoup promené à Paris? Oui, tous les soirs après les cours, j'allais flâner sur les boulevards. Alors, vous avez vu Landolfi? Qui est-ce, Landolfi? Un camarade que j'ai connu au régiment, un grand, blond, avec une moustache. Et puis il a un nez qui... Il a un nez, quoi. Avec une paupière qui parpellège. Une paupière qui... Comment dites-vous, César? Une paupière qui... Comment on dit en bon français, Panis? En français, on dit des yeux guinchous. Ah, voilà, des yeux guinchous. Alors, vous l'avez sûrement rencontré. Non, je n'ai pas vu Landolfi. Vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Alors il est mort. Oh, peu cher. Mais non, vous savez, Paris est grand. On n'y connaît pas tout le monde comme ici. C'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille? Oh, j'ai vu au moins 40 cannes bière. C'est le voyage qui vous a fatigué, Monsieur Brun? Ne prenez plus le train, va. Ne buvez plus. 40 canebières. Et après on dira que c'est nous les Marseillais qui exagérons. Et vous êtes vérificateur? Quelle mentalité. Vous êtes bien lyonnais, vous. Oh, coquin de sort, midi et demi. Mais où va-t-il? Vous habillez, c'est lundi aujourd'hui. Tous les lundis, à midi et demi tarpente, mon père va chez sa maîtresse. Ah oui, Monsieur Brun, une italienne, tout ce qu'il y a de plus beau. Une femme comme ça. Oh non, maintenant c'est changé. Il s'est trouvé une hollandaise. Et c'est au moins du double. Chaque fois qu'il va la voir, il cherche des prétextes et me donne des explications pendant 10 minutes. Pourtant, ce n'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf? Ah, veuf. Pas ce mot-là devant moi, Monsieur Brun. Pourquoi? Vous n'avez pas su mon malheur, Monsieur Brun? Quoi? Madame Panis? Il y aura 3 mois demain. Elle est si forte, si gaillarde.
À ce qu'il paraît qu'elle avait une maladie de cœur. Ces choses-là frappent lâchement, d'un seul coup. Le vendredi, elle avait encore mangé une aïoli de tonnerre de Dieu, avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, le dernier soupir. Si vite? Quelle catastrophe. Ouais, vous me direz tout ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu, il n'est pas gentil. Une si brave femme, si dévouée, si travailleuse, et qui faisait marcher les ouvrières comme pas une. Et avec ça, dans l'intimité, elle était gaie, rieuse. Il lui fallait toujours des taquineries et des jeux. Et le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes, je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se venger, elle me faisait des chatouilles. Ne remuez pas vos souvenirs, Panis. Ça vous fait du mal. Oui, quand on pense que tout ça ne reviendra plus. À quoi ça me sert maintenant d'être juge au tribunal des prud'hommes? Et ce petit pointu que je venais d'acheter pour aller au cabanon le dimanche, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Évidemment, c'est un coup terrible. Mais il faut réagir. Il faut vous faire une raison. Mais quand on ne peut pas? Le temps vous aidera, sans doute. Le temps, allons bon. Plus ça va, plus je descends. Je passe mes nuits à pleurer. Voyons, monsieur Brun, est-ce que cela peut durer? Que faire, pourtant? Ah, je le sais bien, vaille. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous remarier? Le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte. Elle est morte. C'est pas en maigrissant que je pourrais la ressusciter. Oui, mais... Il y en a peut-être qui trouveront que je n'ai pas assez attendu. Mais moi, j'ai la conscience tranquille. En 3 mois, je les paierai bien plus qu'un autre en 5 ans. Des larmes grosses comme ça, monsieur Brun. Et des cris terribles. Je me demande comment j'ai fait pour résister. Ah, pauvre Panis. Ah oui, je suis bien à plaindre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne serais pas étonné si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Ah oui, naturellement. Et je vais présenter ma demande ces jours-ci. Qui est-ce? Ah non, 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 non. Allez. Non, 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 non. Mais je vous retiens pour la noce, ok? J'y compte bien. Et il y aura beaucoup de monde. Tous les prud'hommes, tous mes amis, tous mes clients. Mais il lui manquera qu'une seule personne. Mais elle y manquera bien. Ma pauvre Félicité. Elle qui aimait tant les fêtes. Mais quoi? Le bon Dieu ne l'a pas voulu. Elle nous verra de là-haut, où elle est certainement plus heureuse que nous. Panis! Ouais! Le second de la valise est au magasin. J'arrive! Oh, coquine de sort. C'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Ils sont déjà venus hier pour un jeu complet de voile de rechange. C'est un gros bateau. C'est la Malaisie. Le trauma qui part en mission. Quand part-il? Oh, dans un mois, vers la fin juillet. Quelle drôle d'idée de partir en mission sur un voilier. Oh, pardon, monsieur Brun. Il part pour étudier les vents et les courants depuis Suez jusqu'en Océanie. Et puis, ce voilier, il a une machine de secours. Oh, Panis, tu te dépêches? Et ouais, tu veux tout de même pas que je me fasse mourir? Vous finirez tout de même bien par y aller. Eh, que voulez-vous, monsieur Brun? Le travail, c'est le travail. Il vous a dit qu'il allait se remarier? Oui, mais je trouve qu'il va un peu vite. Il n'est veuf que depuis 3 mois. Veuf depuis 3 mois, mais cocu depuis 20 ans. Il vous a dit avec qui? Non, mais il paraît que c'est un secret. Moi je le sais, son secret. Avec Honorine, la mère de Fanny. Elle est encore pas mal, Honorine. Et ils sont bien assortis. 4 francs, 4 francs. Qu'est-ce que c'est? 4 francs, Ce sont des fruits de l'arbre à pain. D'où viennent-ils? 4 francs. Non, mais Bombay, Java, Mali. Samoa, Comment ça s'appelle dans ton pays? 4 francs. Elle y tient, c'est 4 francs. Non, mais goyave, mangue, coco. Maïoré. C'est excellent. Tu n'as qu'à le faire griller sur le feu, et quand l'écorce commence à se fendre, tu n'as qu'à le peler et le manger. On dirait de la brioche. Ah, il y aurait. Ah, tiens. Voilà tes 4 francs. Mailloré. Chut, monsieur Brun, voilà mon père. Surtout faites semblant de ne rien savoir.
Bon, je sors. Bon, tu sors. Oui, je vais faire un petit tour par là, de ce côté-là. Oh, quelques courses sans importance d'ailleurs. Peut-être même je pousserai une pointe jusqu'au café Mostegui. Manger une soupe de poisson, un bistec et des pommes de terre. Enfin, je sors. Au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Des explications? Mais je ne donne pas d'explications. Je dis que je vais manger une soupe de poisson chez Mostegui. Ce n'est pas une explication, c'est un renseignement. C'est-à-dire que si nous avons besoin de vous, nous n'aurons qu'à aller vous chercher au café de Monsieur Mostegui. Non, non, on ne viendra pas me chercher au café de Monsieur Mostegui. Et pourquoi on irait me chercher au café de Monsieur Mostegui? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Mais je dis... Non, et moi je dis que je n'ai rien à dire. Et que s'il me plaît d'aller faire un tour, j'ai pas besoin de demander la permission à un Lyonnais. Mais personne ne vous dit le contraire. Mais c'est incroyable cette inquisition. Si j'avais 90 ans, je comprendrais qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais enfin, j'ai encore ma tête à moi. On peut me laisser sortir seul et je tomberai pas dans le vieux port. Mais papa, personne ne te dit rien. Tu vas faire un petit tour, c'est tout naturel. Voilà le mot, naturel. C'est mon enfant qui l'a trouvé. Je sors naturellement. Et c'est toujours ceux qui n'ont rien à dire qui se mettent au milieu des choses qui ne les regardent pas. C'est de la suspicion, de la suspicion. Et je veux pas être suspicionné par un Lyonnais. Sans rancune, monsieur Brun. Ah, Marius, je serai de retour vers 6 heures. Si la voiture de Picon passe, tu prendras 12 bouteilles, ça fera 240 francs. Tu as compris ce que je t'ai dit? 12 bouteilles, 240 francs. Eh oui, c'est bon, je suis pas idiot. Si la voiture de Picon passe, je prends 240 bouteilles, c'est bon, c'est entendu. Oh, Sainte Vierge, mais c'est pas possible. Mais c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si la voiture de Picon passe, tu prendras rien, je leur téléphonerai. Ah, mon pauvre enfant. Qu'est ton pauvre enfant? Quand on fera danser les couillons, tu seras pas à l'orchestre. Au revoir, monsieur Brun. Il est caustique, ton père. Oh, il est pas méchant, mais il écrit volontiers. Monsieur Brun, la prière, je la fais. Quelle prière? C'est un secret, je la fais tous les matins. J'ai composé pour lui une petite prière à Notre-Dame de la Garde. Bonne mère souveraine, Notre-Dame des marins, fais venir un capitaine qui comprenne mon chagrin, qui m'embarque quelques heures sur un navire flambant, afin qu'au large, je pleure en respirant l'océan. J'entende claquer les voiles, la douce plainte des poulies, et que je vois les grosses étoiles danser sur la mer d'Australie. Bonne mère, Notre-Dame des bateaux, celui qui fait la prière, c'est le pauvre Piquoiseau. Dites, monsieur Brun, avec un talent comme ça, vous pourriez faire des chansons, hein? Petit divertissement sans importance. Et maintenant, au Molgé, Saigon va débarquer dans 1 heure. Je l'ai entendu siffler. Au fond, vous êtes comme Panis. Ça vous fait de la peine de vous lever. Pourtant, je suis de Lyon. Mais ici, je ne sais pas si c'est le climat, mais on resterait assis toute la journée. Il y a longtemps que je l'ai remarqué, monsieur Brun. À Marseille, il n'y a rien de plus pénible que le travail. C'est vrai. Bon, alors, à ce soir. Monsieur Brun, votre calme. Bonsoir, monsieur Brun. Bonjour, monsieur Brun. Bonjour, Honorine. Akilufada. Bonjour, Marius. Bonjour, Honorine. Donne-moi mon apéritif. Mais vous avez pas déjà mangé? Oui, j'ai mangé. Donne-moi mon apéritif, Carmen. Oh, Marius. Voilà. Merci. Je vais t'expliquer le coup. Tais-toi. Sors dans la rue,
fais le tour et viens me rejoindre dans 1 minute à la fenêtre de ma chambre. Boudiou, quel malheur. Dites, Honorine, vous restez un moment? Oui, Je vais dans ma chambre. Si quelqu'un vient, vous m'appelez? bon. 68 et 9, 77 et 8, 87 et 5, 90. Ah, bonjour, Honorine. Ça a marché ce matin? Comme d'habitude, j'ai fait 7 kilos de rouget, un peu de baudroie, des borades et un beau fiala. Ce matin, le Mistral s'est tué. Demain, la pêche sera bonne. Oui, il y aura du rouget. Dites, Honorine, vous viendrez au cabanon dimanche? Au cabanon? Oh, dites, Panis, ça fera 2 fois en 15 jours. Si ça vous déplaît, c'est 2 fois de trop, mais si ça vous amuse, c'est pas assez. Ça ne me déplaît pas, au contraire. Le bon air, une bonne bouteille, un fin dîner. Mais ça fait parler les gens. Vous savez, Honorine, quoi qu'on fasse, les gens parlent toujours. Panis, depuis quelque temps, je vous vois venir. Mais si la chose n'est pas sérieuse, il vaut mieux l'arrêter là tout de suite. Mais qu'est-ce que vous appelez sérieuse? Dans ma famille, il y a l'honneur. À part ma sœur Zoé, la pauvre, qui est tombée à la renverse sur tous les sacs du vieux port, on peut pas dire ça des femmes. Alors, si c'est pas pour le mariage, dites-moi-le. Vous savez bien, Honorine, c'est pour le mariage. Ça a toujours été mon idée. Alors, c'est différent. Si vous venez au cabanon dimanche, nous aurons le temps de discuter des détails. Oui, dimanche. Justement, Fanny doit aller passer la journée à Aix, chez ma sœur Claudine. Elle ne reviendra que le soir. Je n'aurai même pas besoin de lui dire où je suis allée. Elle ne viendra pas avec nous? Nous serons plus tranquilles pour discuter. Oui, nous serions plus tranquilles, mais vous auriez pu l'emmener tout de même. La vérité, c'est que j'ai un peu honte devant elle. Mais honte de quoi? Vous ne comprenez pas? Bah, les hommes, comme c'est peu délicat. Brigandas, va. Dites, Honorine, je ne sais pas si nous sommes d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, nous pourrons toujours nous expliquer. Il n'y a qu'une seule chose que je veux, c'est la communauté. Je veux la communauté. On s'entendra toujours, mais il me semble qu'il y a une erreur de votre part. Vous croyez peut-être que c'est vous que je veux? Comment, si je crois? Vous venez pas de me le dire? Mais non, je ne vous ai jamais dit ça. Vous n'êtes pas la seule dans votre famille. C'est peut-être pas la petite. Mais oui, c'est la petite, naturellement. La petite. Allez, vaille, vous galégez. Voyons, Honorine, vous ne pensez pas quand même qu'à votre âge... Qu'est mon âge? Il y en a de plus jolis que vous qui me courent derrière. Et il faut s'entendre dire ça par un vieux polichinelle que les dents lui bougent. Voyons, ma belle, vous savez bien. Mais vous ne vous êtes pas regardé? Si mes rascasses n'étaient pas plus fraîches que vous, je n'en vendrais guère. Vaille, ne parlons pas de vos rascasses. Il s'agit de la petite. La petite? Qui pourrait imaginer une chose pareille? Vous n'en avez déjà peut-être pas assez porté avec votre première. Comment assez porté? Si on vous avait mis une voile entre les cornes, il vous aurait fallu une drôle de quille pour vous tenir d'aplomb. Vous qui parlez tant des autres, qu'est-ce que vous faisiez dans l'entrepôt avec Nestor, le trombone de l'opéra? Et alors, pourquoi une veuve n'aurait pas le droit de parler avec un trombone? Mon pauvre mari était déjà mort depuis 2 ans. Et je vous rappelle qu'au ciel, il n'y a pas de cocu. Oui, ça le gênerait pour mettre l'auréole. Allez, vaille, Honorine, ne nous fâchons pas pour ça. Écoutez-moi. La petite, quelle toupée, Fanny. J'aurais donné 100 000 francs à la petite comme dot. 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs? Si vous me donnez la petite, je lui ferai une dot de 100 000 francs. Et je donnerai 400 francs par mois à sa mère. Ah non, ça, c'est pas ma façon de voir. Je ne veux rien. Je ne demande qu'à habiter avec vous. Oh, pour ça, on s'entendra toujours. Elle aura une bonne et je lui laisserai tout sur testament. Panis, la petite ne voudra jamais. Mais si elle voulait, qu'est-ce que vous diriez? Naturellement, je ne l'empêcherai pas de faire sa vie. Mais elle ne voudra pas. Je lui en ai déjà parlé. Quand? Dimanche dernier au cabanon, quand vous faisiez la bouillabaisse. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? De m'adresser à sa mère, ça veut dire qu'elle accepte. Quelle petite masque! Elle m'a bien trompé, celle-là. Vous lui avez parlé des 100 000 francs? Non, c'est elle qui m'en a parlé. Elle est magnifique, cette petite. Et je vous signerai les papiers dès que vous aurez dit oui. Dites, Panis, parlons peu, mais parlons bien. Vous avez bien réfléchi à la chose. Eh oui, j'y réfléchis. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Eh oui, mais ce n'est pas de ma faute. Vous savez ce qui vous arrivera. Et elle aura tout ce qu'elle voudra, de l'argent, des robes, des bijoux. Je sais que vous êtes un brave homme, mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Quel principal? Je me comprends. Allez, Norine, parlez pas de ce que vous ignorez. Je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mais je suis bien de votre avis.
Mais il vaut mieux avoir 18 ans. Eh ben, la petite, elle a 18 ans. Et vous, vous en avez 50. Eh oui, mais j'ai 600 000 francs. Ah, mon pauvre Panis, les chemises de nuit n'ont pas de poche. Moi, je vous parle dans votre intérêt. Mais quand je pense à ça et que je vous regarde, je vous vois une paire de cornes qui vous pousse jusqu'à trouer le plafond. Encore, vous vous trompez. Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Et le reste, je m'en charge. Eh ben, je vais lui en parler. Je vous répondrai dans quelques jours. Bon, dans quelques jours, j'attendrai. Seulement, d'abord, je voudrais regarder vos livres. C'est pas par curiosité, Panis, c'est l'amour maternel. Venez demain matin, je vous expliquerai tout. Oui, demain, après-demain. Je ne suis pas pressée, je vous fais confiance. Tiens, justement, voilà Fanny qui arrive. Nous pourrions y aller tout de suite. Si vous voulez. Marius! Oui. Je m'en vais. S'il y a du monde, occupe-toi-en. Ouais. Dites, Honorine, vous croyez pas qu'entre Fanny et Marius, il y a un certain sentiment? Ah, pour ça oui, et c'est naturel. Pourquoi? Parce que le samedi soir, au cabanon, ils ont souvent couché ensemble. Ils ont... Honorine, qu'est-ce que vous me dites? Eh oui, au cabanon, il y avait qu'un berceau. Oh, coquine de sort, que vous m'avez fait peur. Allons, venez, mon ange. Je vous suis, maman. Bonjour, Marius. Oh, Fanny. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu as une bien jolie chemisette. Oui, c'est ma mère qui me l'a faite. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a dedans, ok? Ça me ferait pas peur, hein. Toi, tu partiras en courant jusqu'à la Joliette. Tu crois ça? Tu passes ton temps à réfléchir et à penser. Si une fille te regarde, tu baisses les yeux. Regarde-moi un peu pour voir. Tu es bête. Pourquoi tu ris comme ça? Rien. Et la fille de la Régence, tu oses la regarder? Quelle fille? Avec ça que tu la connais pas. Elle passe ici 2 fois par jour pour te faire le coup d'œil. Si tu crois qu'on ne la voit pas, La grande blonde? Je ne lui ai jamais parlé. alors, si tu n'es pas capable de parler à une fille, même si elle vient te tourner autour, Ça, tu n'en sais rien. tu es timide, je le vois bien. Si une fille venait t'embrasser, tu tomberais évanoui. Je ne me suis pas évanoui quand tu m'as embrassé. Moi, je t'ai embrassé? Oui? Tu serais bien aimable de ne pas dire des vantardises de ce genre. Surtout maintenant. Mais pourquoi maintenant? Parce que je crois que je vais me marier. Toi? Oui, Mais avec qui? personne ne le sait encore, mais à toi je vais te le dire. Parce que tu vas me donner un conseil. Bon, avec qui? Je sais pas si je fais bien de te le dire. Eh ben, si tu veux pas le dire, garde-toi-le. Tu le sauras bientôt au bail. Oh, je le sais déjà, hein, c'est le petit Victor. Et ça fait longtemps que ça se sait. Et toi, tu l'as compris. Tout le monde l'a vu, il venait te voir sous prétexte de manger des coquillages. Il en a tellement mangé qu'il a failli mourir de l'urticaire. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est un imbécile. Et si tu comptes sur le magasin, son père, il est pas prêt d'être mort. Oh, je n'attends guère après la mort de personne. Et je me moque bien de Victor. Alors qui c'est? Panis? Panis? Le père Panis? Oui, monsieur Panis. Depuis quelque temps, je le voyais venir. Et dimanche dernier, il nous a amenés au cabanon. Je le sais, mais il y avait ta mère. Oui, et pendant qu'elle faisait la bouillabaisse, nous sommes allés nous promener sur la jetée. Et tout d'un coup, il enlève son chapeau et il se met à genoux. Et il me dit qu'il m'aime, que je suis la plus jolie de tout Marseille, qu'il me veut. Et là, il se relève et il essaie de m'embrasser. Il essaie de t'embrasser? Et alors? Alors je lui donne une gifle. C'était le meilleur moyen pour qu'il me demande à ma mère. Et ce matin, il m'a demandé. Voilà. Le père Panis. Tu ne le crois pas? Non, je ne te crois pas. Bon, alors tu veux pas me donner un conseil? Et ouais, et je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de me sortir une histoire un peu moins bête que celle-là. Bon, Alors, un homme qui a les yeux plissés comme le côté d'un soufflet. tais-toi, le voilà. Eh bien, ma jolie, tu te reposes? Je prends un peu le frein en attendant les clients. Le soleil est le dieu du jour, mais cachez-lui ce frais visage, car il pourrait brûler, dans son ardeur sauvage, les douces roses de l'amour. C'est bien envoyé, ça.
C'est vous qui les avez faits, ces verres? C'est ma spécialité, filet du madrigal. Marius, 2 anisettes. Il y en a une pour moi? Et bien sûr, pour qui serait-elle? J'ai parlé à ta mère, elle est en train de regarder ma comptabilité. Je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. Je vous ai demandé quelques jours, Panis. Tu as bien fait. C'est bien de faire attendre. Ton oui me fera plus plaisir. Le petit remplit bien les verres. Ouais, ils sont pleins. Il en manque au moins la moitié. Fais attention quand même. Il est un petit peu fatigué aujourd'hui. Vraiment? Ce ne sont pas des manières. Tu as de jolies mains. Ne dites pas que j'ai de jolies mains. Elles sont fines comme tout. Et tu as une bien belle bague. Elle est en or. Je sais pas. Et ton collier, il est en or? Attendez, je vais le sortir. Ah, il est joli. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? C'est ma date de naissance. Fanny, ta mère t'appelle. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, ça fait 3 fois. Tu as des rêves. De toute façon, si elle te cherche, elle sait où tu es. Avec ta mère, nous avons discuté des chiffres et puis... C'est moi qui vous empêche de causer? Non. Vous parlez bas et puis quand j'arrive, vous vous taisez. C'est peut-être qu'on a des choses personnelles à se dire. Quand on veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. Marius, fais bien attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous. Et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. Et puis je n'aime pas qu'on me regarde d'un air sur 2 airs. Moi, je te regarde d'un air sur 2 airs? Tu deviens fou, mon pauvre Marius. Un pauvre fou. Faites attention, parce qu'il y a des fous dangereux, et j'en connais un à qui la main lui démange de vous foutre un pastisson. Marius! À moi, un pastisson? Oh, pauvre petit. Allez, sortez un peu de la banquette, avancez si vous êtes un homme. Si on te pressait le nez, il t'en sortirait du lait. Tenez, le voilà mon nez, vous avez peur, hein? Marius, fais bien attention, tu ne me connais pas. Eh bien, faites-vous connaître, c'est le moment, malheureux. Malheureux, c'est à moi que tu dis ça? Panis! Laisse, c'est une affaire entre hommes. Donne-le un peu ton pastisson. Pressez-le-moi, le nez. Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Vous faites beaucoup de menaces, mais rien d'autre. Ah, si je ne me retenais pas. Ah, si vous n'aviez pas les cheveux gris. Tu veux peut-être que je les arrache pour te faire plaisir? Valise. Ouais. Il y a du monde au magasin. Je suis occupé. Fanny, je te laisse puisque mes affaires l'exigent. Viendras-tu goûter chez moi à 5 heures? Pourquoi pas ici? Parce que je refuserai désormais de mettre les pieds dans un lieu où les gens ne savent pas se tenir à leur place. 2 anisettes à 2 francs 25 font 4 francs 50. Voilà 5 francs. Tenez, gardez tout, garçon. Marius, tu es pas gentil de faire autant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas. Et puis je t'apprendrai qu'ici, c'est un bar, c'est pas une maison de rendez-vous. Dis donc, sois un peu poli avec moi au moins. Tu ne le mérites pas. Pourquoi? Ah, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais jamais cru. C'est honteux ce que tu fais avec ce pauvre vieux. Quel pauvre vieux! Tu vois pas que tu risques de le tuer là? Du temps où il regardait dans ton corsage, il soufflait, il suait, il était rouge comme un gratte-cul. Tu étais bien plus rouge que lui. Et j'ai un soutien-gorge, et ça ne te regarde pas. Eh bien, tu as bien raison, j'ai tort de m'en mêler, et puis j'ai d'autres soucis en tête. Alors, je n'ai pas le droit de me marier. Non, tu n'as pas le droit d'épouser un veuf jusqu'à 60 ans. 50. Et tu sais qu'il a beaucoup d'argent. J'aurai une bonne, et il me fait une dot de 100 000 francs. Dis-moi tout de suite que tu te vends. Pourquoi pas? Fanny, si tu faisais ça, tu serais la dernière des dernières. Quand on a une bonne, elle est encore plus dernière que vous. Alors, Fanny, c'est pas possible. Est-ce que tu as pensé à tout? Comment à tout? Tu sais bien que quand on se marie, il suffit pas d'aller à la mairie puis à l'église. On commence par là. Et après? Après, il y aura un grand bal chez Basso. Oui, mais après, quand tu seras seule avec lui, Je verrai bien. il faudra que tu te laisses embrasser. Tais-toi, Marius, ne me parle pas de ces choses. Et non, il faut en parler maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. Fanny, pense aux choses que je ne peux pas te dire. Mais il va te serrer dans ses bras, ce dégoûtant, ce voyou.
Oh, saligo! Oh, je sais bien pourquoi tu ris, mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu t'imagines que je suis jaloux, n'est-ce pas? Allons, voyons, Marius. Pour être jaloux, il faut être amoureux. Justement, et je ne suis pas amoureux de toi. Je le sais bien. Ce n'est pas parce qu'on a joué aux cachettes qu'on est amoureux. Mais bien sûr, voyons. Remarque bien, je ne veux pas dire que je te déteste. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais de l'amour, non. Remarque, si je l'avais voulu, j'aurais pu t'aimer moi aussi. Mais je n'ai pas voulu. Parce que je ne peux pas me marier. Ni avec toi, ni avec personne. Tu veux te faire moine? Non, mais je ne peux pas me marier. Pourquoi dis-tu une bêtise pareille? Oh, c'est pas une bêtise, mais c'est la vérité. Je dois aller quelque part. Tu veux pas me garder le bar quelques minutes? Et s'il vient des clients? Tu les serviras. Je ne sais pas les prix. Tiens, tarif. Tu t'arrangeras à peu près. Bon, mais tâche de revenir avant 5 heures parce que tu sais bien que je vais goûter chez Panis. Bon, je serai de retour dans 20 minutes. Panis est là-bas devant sa porte. Dis-lui que je lui offre une bonne bouteille de mousseux. C'est loin. Qu'est-ce c'est loin, il y a 30 mètres. Et qu'est-ce que vous me donnez si j'y vais? Je te donnerai un bon chicouloum de mousseux. Alors j'y vais. Monsieur Panis! Monsieur César vous offre le mousseux! C'est toi que tu vas faire venir tous les soifeurs du quartier. Il vient. Oh Panis, tu te fais rare. On ne t'a pas vu depuis hier. Puisque tu m'invites, je viens. Il serait mal poli de te refuser un verre de mousseux. Je comprends. Mais j'avais juré de ne plus remettre les pieds chez toi et c'est une promesse que je tiendrai. Et pourquoi tu veux plus remettre les pieds chez moi? Parce que ton fils est un grossier. Mon fils est un grossier? Un véritable grossier. À voir. Il n'y a pas de avoir. Et la première fois que je le rencontre, ce sera un coup de pied au derrière. À voir. Et tu peux remarquer aujourd'hui que je n'ai plus les espadrilles, mais les souliers. Et c'est à moi que tu viens dire ça? C'est à toi. Aïe aïe aïe. Panis, si seulement tu touches mon petit, moi je te fous un coup de pied au derrière qui te fera claquer des dents. C'est à voir. Aïe aïe aïe. Non, c'est tout vu. Si seulement tu lèves la main sur Marius, tu le regretteras 6 mois à l'hôpital. César, tu ne me fais pas peur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si seulement tu frôles un cheveu de sa tête, c'est pas à l'hôpital que tu te réveilles, c'est au cimetière. Tu sais, j'en ai assommé de plus fort que toi. Oh ma mère, c'est ta mère, mais c'est toi qui l'auras voulu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Adieu, Panis. Adieu, César. Le mousseux. Oh, coquine de sort. Il n'est pas assez frais. Tu as raison, il n'est pas assez frais. Je vais en mettre une autre bouteille au puits pour demain matin. Il n'est pas assez frais, mais il est bon quand même. Hein. C'est là. La bagarre. Quelle bagarre, nous parlions. Et je croyais que vous vous battiez. T'es Panis, rends-moi service. Toi que tu as les souliers pointus, va lui donner un coup de pied au cul. Hein. Approche un peu pour voir. Je vous séparerai plus et j'irai plus faire vos commissions. Il est venu me dire qu'il avait entendu un coup de feu. Quel coup de feu? C'est le bouchon du mousseux qui a pété. Ah, fort bien. Ce doit être un grand vin pour que son explosion puisse prêter à confusion avec la déflagration d'une détonation. Vous n'en boirez pas souvent du comme ça. Peut-être même jamais. En somme, il ne me reste plus qu'à me retirer. Bien sûr. Bon.
Bon. Crapule de chauffeur qui va chercher les gendarmes. Dis, Panis, si tu le vois, Marius, tu lui donnes pas ce coup de pied. Et tu le sais bien que je lui donnerai pas. C'est une question d'amour propre. Dis, maintenant soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le petit? Il m'a provoqué. Et il m'a reproché d'avoir des cheveux gris comme si c'était de ma faute. Mais toi, tu lui avais bien dit quelque chose. Mais rien du tout. Voyons, si tu lui avais pas cherché dispute, il se serait tenu tranquille. Pourquoi je lui aurais cherché dispute? Je me connais, César. J'ai appris à me méfier de mon caractère. Je t'affirme que je ne lui disais rien. Je le regardais même pas et il s'est jeté sur moi. Ça, tout de même, c'est un peu fort. Et il a fait un geste comme pour m'étrangler. Ah là là, s'il s'amuse à étrangler la clientèle maintenant, ah, y a pas à dire, cet enfant, il a quelque chose. Et quoi? Je me demande, tu as rien remarqué, toi? Si, j'ai remarqué qu'il a voulu m'étrangler. Ouais, mais enfin, ça, c'est pas important. À part ça, tu n'as rien vu? Et non, j'ai rien vu. Je suis de ton avis. Il est tout drôle. Et pour quelle raison? Peut-être qu'il fume de l'opium. De l'opium? Et ouais, comme les Chinois, là, avec leur bambou, que ça te fait devenir fada. Oh, Mehdi, tu as vite fait, toi, de déshonorer les familles. De l'opium. Remarque, c'est toi qui me demandes mon idée. Je cherche, j'étudie. Eh bien, moi, je crois que c'est plus simple et bien plus naturel. Tu saurais pas s'il a une maîtresse? Ça, je ne sais pas. Moi, je sens qu'il y a une femme là-dessous. Parce qu'il n'y a que l'amour qui puisse rendre un homme aussi bête. Tu ne crois pas, par exemple, qu'il soit amoureux de Fanny? Oh non, ils se connaissent depuis trop longtemps. Non, je te dis ça parce qu'au moment où il est arrivé sur moi, j'étais assis à côté de Fanny. Là, je vois pas le rapport. Il a peut-être eu l'idée que je lui faisais la cour. Il est fou, mais pas au point d'être jaloux d'un homme de ton âge. Qui sait? Allons, je parle sérieusement, il ne s'agit pas de Fanny. D'après moi, il connaît une femme en ville qui le fait souffrir. Ça doit être Madame Escartefigue. Oh, elle en a rendu heureux plus de 50. Elle ne ferait pas souffrir le fils d'un ami. Alors qui est-ce? Tu devrais interroger Marius. Oh, c'est bien ce que je vais faire à la fin. Jusqu'ici, j'ai pas osé. Marius, bien qu'il ait 23 ans, je lui donnerai encore des calottes si c'était nécessaire. Mais je n'ose pas lui parler de femme. Pourquoi? Par un sentiment bien drôle, la pudeur. Et qui est pudeur? La pudeur paternelle. Tu as des sentiments bien distingués. Mais si tu étais père, tu serais aussi distingué que moi, espèce de paysan. Oh, qu'est-ce que tu as? Oh, la pointe me passe sur mon oignon. Oui, aïe, aïe, comme ils sont tendus. C'est ceux de mon mariage. Je ne sais pas, je vais pouvoir les enlever. Avec une paire de ciseaux, on peut toujours. Allez, sans rancune, ma vieille Panis. Sans rancune, César. Panis! Ouais! Et surtout, ne va pas jouer au football avec tes souliers! Risque pas! Vous, Honorine, à 10h du soir? Bonsoir, César. Bonsoir, Honorine. Asseyez-vous, Honorine. Je suis passée ici parce que j'ai quelque chose à vous dire. Eh bien, dites-moi, Honorine. C'est que c'est pas facile. Pourquoi? Je viens vous parler de Fanny. Me parler de Fanny? De Fanny et de Marius. Alors, Fanny et Marius, c'est si difficile que ça? Enfin bref, Fanny se veut la petite. Fanny se veut la petite. Et pourquoi faire? Et pour l'épouser, Comment? Fanny se veut épouser Fanny? il l'a demandé ce matin. Oh, le pauvre Fada, quelle mentalité! Mais il est fou, ce pauvre vieux! C'est ce que j'y ai dit, mais il veut une réponse pour demain. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la petite? Elle dira peut-être oui si elle ne peut pas avoir celui qu'elle veut. Ah, et celui qu'elle veut, c'est Marius. Tout juste. Aïe, 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 je commence à comprendre le carnage d'hier matin. Figurez-vous, ce matin, je l'entends qui pleure. Pas moyen de savoir pourquoi. Ouh, je lui aurais mis une calotte. Enfin bref, elle me dit qu'elle aime Marius et qu'ils se sont parlé hier soir. Ah, je comprends. Et alors? Il ne veut pas qu'elle prenne Panis. Bon, mais lui, Marius, il lui a dit qu'il l'aimait. À ce qui paraît qu'elle lui a fait comprendre. Et il l'a un peu embrassé.
Et non, il lui a fait comprendre. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est bizarre. Il lui a fait comprendre sans l'embrasser. À ce qui paraît. Marius lui a dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Et pourquoi? Il ne veut pas le dire. Ma petite, elle lui a presque demandé sa main à ce beau monsieur. Et il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit mastroquet? Une princesse? Ne vous fâchez pas, Norine. Après tout, peut-être qu'il ne l'aime pas. Et alors s'il n'aime pas, pourquoi il est jaloux de Panis? Tout ça, c'est peut-être pas difficile à arranger. Eh bien, arrangez-le tout de suite. Parce que si ma petite, elle continue à pleurer, moi, je fous le feu à votre baraque. Ah, doucement, Norine, doucement. Il la refuse. Eh bien, nous allons l'attendre ici et nous allons lui demander pourquoi. Ah non, pas devant moi. Ne pas qu'il sache que je suis venue. Alors, l'idée de ce mariage, elle vous plaît à vous? On trinque. Attention que Marius n'arrive pas. Et si ce mariage se fait, qu'est-ce que vous lui donnez à la petite? Je lui donnerai l'inventaire de coquillages. Ça peut rapporter 40 francs par jour. C'est pas beaucoup. Vous savez, il y en a qui seraient bien contents de la prendre sans rien. On n'est pas chez les nègres et elle n'est pas bossue pour que je lui achète un mari. Oh, mais si votre fille n'est pas bossue, il n'est pas boiteux le mien. C'est mon fils, c'est un beau petit. Alors parce qu'il est beau, il lui faut la fille de Rothschild. Mais non, il ne s'agit pas de Rothschild. Mais s'ils se marient, il leur faut de l'argent. Je leur ferai une petite rente, tant que j'aurai mon banc à la poissonnerie. Ah, alors comme ça peut aller. Et vous, qu'est-ce que vous lui donnez? Moi, ben, il m'aidera au bar. Et je lui donnerai 1500 francs par mois. Ah non, César, il faut que vous lui donniez un peu plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Il faut que vous lui donniez 2 beaux fialas et une rascasse de 2 kilos qui remue encore la queue. Une rascasse de 2 kilos qui remet encore la queue? Oui, avec un peu de galinette. Tiens, Honorine, ne buvez plus. Qu'est Marius? Mais vous commandez une bouillabaisse? Oui, et vous rajouterez un peu d'égiré à avec. Allez-y, j'y vais. Et faites vite, parce que cette bouillabaisse, elle n'attend pas. Et moi. Et voilà. Et voilà. Tu ne vas pas te coucher? Pourquoi tu me dis ça? Parce que si tu ne vas jamais dormir, tu vas finir par te ruiner la santé. Où tu es allé ce soir? Oh, une partie de billard à la brasserie suisse. Avec qui? Des amis. Je suis persuadé que c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Mais non, c'est pas vrai. N'en parlons plus. J'ai des choses plus sérieuses à te dire. Quelle chose? Voilà. Un jour ou l'autre, tu finiras bien par te marier. Moi? Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est normal. Dans un commerce, c'est nécessaire. Est-ce que tu es décidé à ne jamais prendre une femme? J'y ai pas encore pensé. Eh bien, c'est peut-être le moment d'y penser. Pourquoi? Parce que Panis a demandé Fanny. Je le sais, je vois pas bien le rapport. Alors là, ne fais pas la bête. Je sais très bien que tu es amoureux de Fanny. Et qui t'a dit ça? Mon petit doigt. Ben, ton petit doigt, il est pas malin. Oh que si qu'il est malin. Tu es amoureux de Fanny. Et la preuve, c'est que hier, tu t'es jeté sur Panis comme une bête fauve. Et que si on vous avait pas séparés, il serait mort. Nous nous sommes simplement disputés à propos de... À propos de quoi? De je sais plus quoi. À propos de Fanny. Tu voulais supprimer un rival, voilà tout. Allons donc. Mais tu n'as pas réfléchi que tu as une autre façon de le supprimer? Tu n'as qu'à demander la main de Fanny. Tu crois qu'elle accepterait? Je le crois. Tu en as parlé à sa mère? Mais non, je ne parle jamais à sa mère. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais je crois qu'elle dirait oui. Peut-être, mais je n'y tiens pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me marier. Je sais pas si je l'aime assez pour ça. Ouais. Eh ben Marius, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que tu mens. Tu aimes Fanny et tu es fou de rage parce que quelqu'un d'autre va te la prendre et tu refuses de l'épouser. Écoute Marius, tu es insupportable. Si tu es fou, dis-le tout de suite, on te met à l'asile et on n'en parle plus. Mais si tu es pas fou, que tu as la moindre confiance en ton père, dis-moi ce qui se passe. Il y a une femme là-dessous. Eh bien, oui. Ah, nous y voilà. Je le savais bien. Qui est-ce?
Et ça me gêne de te parler de ces choses. Mais moi aussi, ça me gêne horriblement. Mais ça me gêne encore plus de te voir idiot. Et je voudrais au moins savoir pourquoi. Qui est-ce cette femme? Tu ne peux pas l'aimer puisque tu aimes Fanny. J'ai peut-être pitié d'elle. Et c'est la pitié qui te rend idiot? Écoute, puisque tu y tiens, je vais te le dire. C'est une femme que j'ai aimée et que j'aime beaucoup. Et si je lui disais que je vais me marier, elle souffrirait. Oh oui, elle souffrirait. Elle se suiciderait peut-être. Oh, mauvais, mauvais. Et peut-être, elle me tirerait un coup de revolver. Alors il faut lui laisser le temps de me préparer. Tu vois, en somme, c'est simple. C'est simple, oui, c'est simple. Je te demande pas son nom, tu ne me le dirais pas. Mais dis-moi que c'est pas Madame Escartefigue. Eh non, ce n'est pas elle. Alors pour Fanny, là, qu'est-ce que nous faisons? Attendons. Mais si elle accepte pas Nice? Alors tant pis. Oh non, pas tant pis, elle ne recommence pas. Hein. Tout de même, il faudra en reparler demain matin. Tiens, donne-moi la caisse. Hein. Moi, je sens que je vais en réfléchir toute la nuit. Tu bailles beaucoup pour un homme qui va réfléchir. Bonsoir, papa. Bonsoir, petit. Papa, tu sais, je t'aime bien. Ben, moi aussi je t'aime bien. Pourquoi tu me dis ça, grand imbécile? Ben, quand je vois que tu te fais du souci pour moi, que tu t'occupes de moi, ça me fait penser que je t'aime bien. Bonsoir, petit. Bonsoir, papa. Et puis tu sais, parfois, je dis que tu m'empoisonnes l'existence. Eh ben, c'est pas vrai. Bonsoir, petit. Eh bien, quoi? C'est à toi? Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32, et nous, combien avons-nous? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais s'il coupe à cœur. Eh ben dis donc, ne vous gênez plus, montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Mais je lui montre pas mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette et il est interdit de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Ah, voyons, Panis, j'en ai vu souvent des championnats, j'en ai vu plus de 10. Mais des figures comme la tienne, je n'en ai jamais vu. Toi, tu es perdu. Et les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Ton vainqueur? Tiens, monsieur Brun, regardez comme il est beau, on dirait la statue de Victor Jolu. Ouais. Et moi, je sais toujours pas si Fanny se coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Et moi, je fais pas de signe, je bats la mesure. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Bon. Et si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Ne vous fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Fanny se coupe à cœur. Je t'ai déjà dit que l'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, on réfléchit en silence. Et il se fait encore des signes. Monsieur Bon surveille Escartefigue, moi je surveille César. Tu me fais ça à moi, un camarade de régiment à toi? Je te remercie. Allons, César, je t'ai fait de la peine? Non, non, tu m'as pas fait de la peine. Tu me surveilles comme un scélérat, un bandit de grand chemin. À part ça, tu m'as pas fait de la peine. Allons, César. Tu veux que je te dise? Tu me fends le cœur. Allons, César. Y a pas d'allons, César. J'ai le cœur fendu par toi. Allons, Escartefigue, nous ne jouons plus. À moi, il me fend le cœur. Et à toi, il te fait rien, à toi? Ah, ah, très bien. Tiens, cœur est... Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu dis tu me fends le cœur pour qu'il joue cœur. Et il joue cœur. Parbleu. Tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur.
je ne joue pas avec un grec. Suis farfada, suis mestre et panis. Tu n'es pas assez fin pour m'attraper. Tu me fends le cœur. Ça, par exemple, tu me fends le cœur. Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Eh ben, tant pis pour lui, il a eu tort. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Surtout que ce que tu lui as dit, c'était très bien trouvé. Allez-y, monsieur Brun, mettez-vous en face. Dis-moi, César, qui c'est la maîtresse de Marius? Oh, j'en sais rien. On en a parlé une fois vaguement comme ça. Il est grand, ce petit. Mais je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi? Il va y passer des nuits entières. C'est donc que le mari n'y couche pas tous les soirs. Évidemment. 32. 35. Et puis ensuite, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40. Oh, qu'est-ce qui te prend, Félix? Tu mets la veste, tu as froid? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine... Oh, je t'ai fait de la peine. Excuse-moi, je te demande pardon. Et à qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? Eh, à tous les deux. Et tu crois qu'il suffit de demander pardon sur rien? Ah, Félix, ne te fâche pas. Je sais très bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Et puis tout le monde le sait. Monsieur Brun ne le savait pas. Eh oui, il le savait. C'est même lui qui me l'a dit. Ouais. Ouais. Et bien que je sois cocu, ça ne te regarde pas. Et puis, ça n'a pas d'importance. Mais je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de prononcer, je ne puis plus faire la partie avec toi. Voyons, Félix, écoute. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain pour recevoir tes excuses. Au revoir, monsieur Brun. Voyons, capitaine. Non. Monsieur Brun, n'insistez pas. Non, mais il a raison, monsieur Brun. Si tu veux des excuses, je te les fais tout de suite. Non, j'exige des excuses réfléchies. Je veux que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Mais non, Félix, je n'ai jamais eu l'intention d'insulter la marine française. Au contraire, je l'admire, je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française, mais la marine française, elle te dit merde. Oh, comme il est susceptible. Et voilà encore une partie qui ne finira pas. Bonsoir, César. Bonsoir, monsieur Brun. Monsieur Brun. Et surtout, ne le dites à personne qu'Escartefigue il est cocu. Ça pourrait faire parler les gens. César, Quoi? regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Vous la reconnaissez, cette ceinture? Ça ressemble à celle de Marius. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? Risque pas qu'il lui arrive rien, ce voyou. Et encore. J'aime mieux que ce soit lui qu'un autre. César, il faut les marier tout de suite. Oh Maureen, ne pleurez pas comme ça. Elle a postillonné sur les croissants. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe mon Dieu, quelle surprise. Hier soir, j'étais partie à Aix, comme tous les mercredis. Ah, vous allez à Aix tous les mercredis. Et oui, chez ma sœur. Aïe, aïe, aïe. Et au lieu de revenir par le train de 10 heures, comme d'habitude, j'ai profité de l'automobile de Monsieur Amour de Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'aurais jamais pensé à ça. Mais enfin, une ceinture, ça veut rien dire, et puis... J'arrive à 7 heures, je vais droit à la maison. Sur la table, qu'est-ce que je vois? Une bouteille de liqueur, 2 petits verres, et sur une chaise, cette ceinture. Quand je vois ça, le sang me tourne. Je vais jusqu'à la chambre de Fanny, je pousse la porte. Ah, brigand de sort, sainte mère de Dieu, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ma picciate cucciado e meu nome. A che u brigande Marius? A che u volur? Eh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne m'ont pas vu. Ils n'ont rien pu me dire, ils dormaient.
J'ai tellement eu honte que je suis partie sans faire de bruit. Marius, oh Marius, qu'est-ce que tu as fait là, vaille? Elle a 18 ans, César. 18 ans. Allons, ne vous faites pas tant de mauvais sang. Il vaut mieux ça que si elle s'était cassée une jambe. Qui l'aurait dit? Une petite et sainte nitouche qui faisait la pudeur. Qui faisait l'enfant. Hé hé hé, pourvu qu'elle ne le fasse pas pour de bon. Et vous avez le courage de rire, gros sans cœur? Vous voyez pas que c'est affreux pour moi ce qui se passe? Je claque des dents. Je suis toute estrancinée. Qu'est-ce que vous buvez? Ce sera un mandarin citron. Allez, va, buvez un coup, hein, et examinons la situation. La situation, elle est toute simple. Dès que je vois ma fille d'un pastisson, je lui coupe la figure en deux. Voyons, Norine, vous n'allez pas la tuer pour ça. À coups de bouteille. À coups de bouteille. Voyons, Norine, calmez-vous, calmez-vous. Tenez, asseyez-vous là. Tenez, asseyez-vous. On va les marier dans 15 jours et ça ira. Calmez votre émotion, c'est mauvais pour la santé. C'est un joli cochon, votre Marius. De tout sûr, il a pris de force. Allez, va, elle a pas dû crier bien fort, hein. Et ça vous fait rire, espèce d'indigne. C'est la jeunesse, Norine, ça s'en va vite. Je le sais bien, mais tout de même. Ça s'en va vite et ça ne revient plus. Tiens, j'entends Marius qui passe par la fenêtre de sa chambre. Il vaut mieux que je ne le vois pas, parce que sinon je le graffinerai. Non, ne graffinez personne. Allez-vous-en, partez, Norine. Tiens, voyez dans quel état je suis. Bonjour, papa. Bonjour, petit. Tu as fini par t'éveiller? Ouais. Quelle heure il est? 9h passées. Oh, qu'aucun de ça. J'ai lu dans mon lit hier soir. J'ai lu assez tard. Quand je me suis endormi, il faisait jour. Je te l'ai dit 20 fois que c'est fatigant de lire si tard. Tu as pas très bonne mine. Tu es pâle. Tu crois? Si je t'avais pas vu sortir de ta chambre, je me demanderais d'où tu viens. Oh, on dirait que tu perds ton pantalon. Tu crois? C'est une impression. C'est vrai. J'ai dû maigrir. Tu lis trop, tu as tort de lire toute la nuit. Si tu continues à lire comme ça, tu finiras par devenir aussi maigre qu'un stock aux fiches. Pourquoi ne mets-tu pas une ceinture? Ben j'en achèterai une. Porte-moi le pain et les olives, et toi prends les croissants. On va déjeuner ensemble. Tiens, Honorine est rentrée? Elle est rentrée en automobile à 7h du matin. Sacré Marius. Pourquoi me dis-tu ça? Pour rien. Sacré Marius. Tu as bon appétit ce matin. Ça va. Dis donc, où en es-tu avec ton ancienne maîtresse? Celle que tu gardais par pitié, la suicidée, tu la revois? Oui, naturellement. Oh, mais dis donc, tu es un gaillard redoutable. Quel lecteur! Pourquoi? Pour rien, sacré Marius. Tu lui as dit que tu allais te remarier? Non, pas encore. Mais je vais lui laisser comprendre qu'un jour ou l'autre... Tout ça, c'est bien gentil de ta part envers cette personne, mais c'est peut-être moins gentil envers Fanny. Pourquoi? Mais parce que tu l'as fait attendre, cette petite. Est-ce que tu es décidé de l'épouser? Oui, j'ai bien réfléchi et je me suis décidé. Alors pourquoi ne pas le dire à vos parents? Eh ben, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est Fanny qui reporte toujours la date. Elle? Et pourquoi? Je sais pas. Quand je lui en parle, elle me dit nous avons bien le temps. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je n'y comprends plus rien. Hier soir, je l'ai amenée au cinéma. Au début, elle me parlait du mariage. C'était une chose décidée. Faite pour ainsi dire. Et oui. Et puis tout à coup, à la fin de la séance, ça change de musique. Je sais pas si je suis trop jeune, etc., etc. Elle t'a dit ça après le cinéma? Oui, après le cinéma. Peut-être qu'elle n'a pas aimé le film, ça l'a mise de mauvaise humeur. J'y comprends rien. Je me demande si elle ne regrette pas Panis. Alors donc, elle se fout bien de ce pauvre vieux. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est ta faute. Ma faute?
Mais oui, c'est ta faute. Écoute, Marius, tu ne comprends pas encore bien les femmes, mais moi, je vais te l'expliquer. Hier, quand cette petite t'a parlé du mariage, c'est pour voir ce que tu ferais. Et toi, t'as dû faire une moue de 10 pandelons. Alors par fierté, elle dit, je crois que je suis trop jeune, nous avons le temps, etc., etc. Mais moi, je crois que si tu lui disais que la messe était commandée pour le lendemain, elle serait à l'église avant le bedeau. Tu as peut-être raison. J'ai raison. Je vais lui en parler. Écoute, mon petit, dès que tu la verras, Fanny, parle-lui-en sérieusement. Parle-lui-en le plus tôt possible. Et toi, tu devrais te souvenir de l'histoire de Zoé qui n'était pas plus malhonnête qu'une autre. Et quel rapport peut avoir cette histoire que d'ailleurs je ne connais pas? Ah, tu ne la connais pas? Eh bien, Zoé, c'était une petite fille très jolie, très coquette et qui ne pensait pas à mal. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Je la vois encore qui passait là devant, toute bravette sous son grand chapeau de paille. Tous les hommes la regardaient. Elle avait comme une espèce de charme. Elle souriait à tous, mais elle restait sage comme une image. Et un jour, ça lui a pris pour un matelot espagnol. Elle croyait qu'ils allaient se marier, qu'ils ne repartiraient plus. Alors, ils ont décidé de prendre un peu d'avance. Et un beau soir, il est parti. Et il l'a abandonné? Oui, alors Zoé, qu'est-ce que tu veux? Quand un homme les a trompées, ça les dégoûte de notre nature. Elles ne peuvent plus aimer personne. Ça fait qu'elles deviennent des filles des rues. Et une fois qu'elles ont commencé, elles n'ont plus rien à perdre. Écoute, Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. Mais pourquoi me dis-tu ça? Parce que Fanny, il ne faut pas s'en amuser, tu comprends? Ouais, je comprends. Je vais lui en parler. Oui, parle-lui-en, et insiste le plus possible. Parce que si tu veux mon avis, le matelot de Zoé, c'était pas un homme. Et alors? Non, je ne peux pas. Je vous ai cherché tout à l'heure pour vous le dire, mais je ne peux pas. Et tu t'es dégonflé. Je sais bien. Excusez-moi, mais il me faut beaucoup plus de courage pour rester que pour partir. C'est à cause de la fille des coquillages. Oui, nous devons nous marier ce mois-ci. Tu t'es laissé prendre au piège. Et pour toi, les bateaux, c'est fini. Je connais ça. Mais non, partir aujourd'hui pour 3 ans, je n'ai pas le droit. Après, si je veux, je naviguerai. Ouais, dans une barquette, pour la bouillabaisse du dimanche. Je sais bien qu'un aussi beau voyage, ça ne se retrouvera jamais, mais tant pis pour moi. Enfin, ça n'a pas d'importance. Nous faisons escale à Toulon, je trouverai bien un homme. Eh bien, au revoir, mon vieux. Je ne t'enverrai pas de carte postale, tu en aurais trop de regrets. Jamais plus que maintenant. Marius, je n'ai pas écouté, mais j'ai entendu. C'est pour moi que tu ne pars plus? Tu vois que je tiens mes promesses. Le bateau part, j'ai ma place, mais moi, je reste ici. Ça prouve que tu es honnête. Moi aussi, je suis honnête. Je ne suis pas un piège, Marius. Si tu veux partir, tu es libre. Je ne pense pas ce que tu dis. C'est maintenant que tu me tends le piège. Tu voulais voir ce que j'allais faire? Eh bien voilà, tu le vois. Je reste avec toi. J'ai bien réfléchi. Tu n'es responsable de rien. Cette faute est la mienne. Ne t'en charge pas. Alors tu crois que je ne t'aime pas? Je crois que tu m'aimes, à ta façon. Mais je sens que cette corde qui te tire ne cassera jamais. Moi, je n'ai pas la force de te retenir. Mais s'il te faut ta liberté, je te la donne. Si c'est la mer que tu préfères, marie-toi avec la mer. Nous verrons plus tard. C'est comme ça que tu m'aimes? Mais toi, pendant 3 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je te l'ai dit, je t'attendrai. Fanny, c'est pas possible. Je ne peux pas croire que tu me dises ça sérieusement. Parce que tu trouves que ce serait trop beau? Eh bien, c'est trop beau. Va prendre ton sac. Elle l'a dit.
Elle me l'a dit. Fanny, fais bien attention de ne pas me le dire encore une fois. Je suis sûr que si je partais, tu m'oublierais. Et ça te ferait bien plaisir, parce que tu m'auras oublié avant. Tu aurais vu tant de choses sans moi. Aden, Bombay, les Marquises, les îles sous le vent. Ce bateau va partir sans toi, et tu me le reprocheras toute ma vie. Tu n'as plus envie maintenant? Oui, j'ai envie. Oui. Il part. Oh, comme tu es rose, pitchounette, on dirait que tu as pleuré. Peut-être. Alors, Marius t'a parlé? Oui, Et vous êtes d'accord? oui. Enfin, tu peux pas t'imaginer comme ça me fait plaisir, brave petite Fanny. Tu sais, je suis bien content d'avoir une belle fille aussi jolie que toi. Oh, il y en a de plus jolies. Qui ça, tu en connais? Va les chercher, on les mettra à ta place. Qu'est-ce que tu regardes? Tu attends Marius? On ne te le mangera pas en route, il va venir. Allez, viens, va, donne-moi la main. Allons faire un tour sur le port. Et s'il vient des clients? Eh bien, les clients, ils attendront. Allez, viens, allons voir partir la Malaisie. J'aimerais mieux rester ici avec vous, pour parler de choses qui nous intéressent. De quoi? De l'appartement, par exemple. L'appartement? Et tu crois que je vais rester ici, vivre seul comme une vieille bête? Je prendrai la chambre de Marius et je vous laisserai la mienne. Elle est plus grande. Et vous pourrez faire quelque chose de plus gai, de plus gentil. Oui, quand on a de la place, c'est plus facile pour tout arranger. Et à côté de ma chambre, il y a une pièce qui sert de débarras. Si tu veux, on pourra mettre un petit lit. Tout petit, tout petit. Oui, tout petit, tout petit. Qu'est-ce qui t'arrive? Marius! Mais venez ce petit! Suez, Aden, Bombay, Madras.
Il a le fan. Action. C'est lui, il est mis. Merde. Alors il est... Attention. Il peut pas partir. Action. C'est le voyage qui vous a fatigué. Attention. Ah, c'est bon, attendez. Silence. Action. On sait qu'il se lève à 3h tous les matins et qu'il reste jusqu'au soir. Tiens, en deuxième. Action. Ouais, fais-moi. Je fais la... Coupé. 71, troisième. Maintenant, ils vont tous au transborder. Coupé. Ils vont tous au transborder. Ah, c'est plus comme... C'est plus... Coupé. Bonjour, Aurine. À 10h du soir. Bonsoir. Bonsoir, Aurine. Non, ça va pas. Ça va pas, ça. Ça va pas. Ils vont péter la gueule. Oui, et vous rajouterez un peu des girofles. Il faut que vous lui donniez 2 beaux pialas et une carcasse. Celui qui fait la prière, c'est le pauvre Picoiseau. Et pourquoi je lui cherchais dispute? Je me connais, César. Je sais me... Eh merde. Ah. www.lascène.info